que dans les sources, que dans tout. Et tout ça ne fonctionne que grâce au traumatisme. Aux traumatismes qui produisent sur votre œil, sur votre conscience et sur votre mémoire. Et ils le disent. Dans la réception esthétique, certains affects ont valeur de messages codés, de sorte que chaque fois qu'une image déclenche chez le spectateur un sentiment un peu étrange, une émotion un peu énigmatique, une perturbation un peu difficile à définir, on peut se dire que quelque chose d'un processus inconscient présent dans l'œuvre travaille notre réception. Donc c'est pour ça qu'ils cherchent le traumatisme et qu'ils incitent le traumatisme. Parce que du coup, comme ils vous font émerger un sentiment, ils peuvent dire ce sentiment vient de l'inconscient, qui lui-même est dû à un refoulement libidinal. C'est parce que vous n'êtes pas assez cool, pas assez ouvert en fait. Ce que ressent l'observateur devient alors un outil révélateur, un réactif particulier, comme on le dit par exemple du tournesol en chimie, de l'activation par l'image d'une structure libidinale inconsciente. Vous voyez ? On va rechercher chez vous en réalité un penchant sexuel. Hein. Si vous êtes dégoûté par quelque chose, en réalité, c'est le côté pervers chez vous qui ressort. Hein. Si vous êtes attiré au contraire par quelque chose, ça sera plus une sorte de fétichisme qui sera mis en avant, etc. Mais toujours par rapport au sexuel. Et voyez tout à l'heure où il vous parlait de l'histoire, justement, qu'on devait avoir acquis pour pouvoir répondre au partiel, eh ben, ça tombe à l'eau d'un coup. Parce qu'ici, ils vous disent quoi? L'interprétation ne se déduit pas d'un savoir théorique préalable. C'est-à-dire, en fait, on ne vous l'apprend pas. C'est à vous de faire à votre sauce. L'inspiration interprétative s'enracine dans une implication esthétique sensible, affective, intellectuelle aussi. Mais en dernier, intellectuel, c'est simplement parce qu'il faut expliquer votre démarche. Mais sinon, tout le reste, ce n'est que sur le basique, sur l'affect, sur l'instinct, sur les passions. Un état d'esprit de disponibilité, d'hospitalité à l'image est requis. Vous devez être accueillant par rapport à toutes ces subversions de l'art. Et les forces libidinales inconscientes du récepteur sont mises à contribution. Vous devez accepter d'être excité et vous devez vous-même mettre votre excitation à contribution. Si ce n'est peut-être par une conscience un peu plus singulière du rôle du désir dans le regard, dans le maniement de la théorie et dans l'imagination interprétative. Est-ce que vous vous rendez compte? Là, ils le disent. Hein. Il faut en fait utiliser votre désir. Plus singulièrement du rôle du désir dans le regard. Alors, voilà, ça parle de lui-même. Hein. Alors, même si la pertinence de tels propos pourrait être remis en cause et en question concernant les théories freudiennes de la libido pour interpréter une œuvre du XXe siècle, on peut encore le tolérer quand il s'agit d'une œuvre de Magritte. Par contre, qu'en est-il quand on veut interpréter des œuvres du XVIe siècle à travers les yeux de Freud? Alors que, comme on a vu, le professeur disait qu'une connaissance du contexte historique était quand même utile. Moi, j'aurais dit nécessaire. Hein. Et qu'il va quand même nous proposer l'analyse de Judith, de Lucas Cranach, de 1530, hein, d'après une théorie libidinale freudienne. Une théorie. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, Lucas Cranach, en faisant son œuvre, il a produit quelque chose de bien plus concret que la théorie de Freud, quand même. Hein. Faudrait remettre les choses à leur place, à leur juste place. Alors, il s'agit de quoi, cette œuvre? Il s'agit de la scène. Alors, la scène représentée se rapporte à un épisode biblique des livres historiques de Judith.
Retenons que Judith est une jeune veuve juive qui, pour sauver son peuple de l'anéantissement, s'est offerte au général assyrien ennemi Holoferne, puis l'a décapité durant son sommeil. Voilà, donc c'est quelque chose de très connu pour les gens qui connaissent la Bible, l'épisode de Judith. Donc là, quelle est la légitimité d'interpréter cette œuvre-là de 1530 à la lumière de la théorie freudienne? Alors, c'est hyper important de faire l'analyse de cette œuvre parce que vous allez voir l'énorme irrespect vis-à-vis de la culture chrétienne et le blasphème vis-à-vis de Dieu. Donc, au début, regardez bien comme ça commence. Ça commence très paisiblement. Le tableau de Cranach présente Judith brandissant une épée de la main droite et maintenant de la main gauche la tête décapitée d'Holoferne. Au tout premier plan est exhibée la blessure béante du cou de l'homme. La tête du cadavre a les yeux mi-clos, la bouche ouverte entourée de barbe. Le corps ainsi que le chapeau de Judith sont coupés par le cadrage. La garde de l'épée apparaît également tronquée. Bagues, colliers, rayures, vestimentaires enserrent les doigts, le cou, les bras et la taille de Judith. Aucune cruauté ni marque de haine ne transparaît sur le visage de la meurtrière. Une sorte, de l'héroïne, hein, parce que Judith, c'est pas une meurtrière, hein, elle vient de sauver son peuple, elle vient de sauver le peuple juif, hein, qui était justement retenu par toute l'armée assyrienne. Donc, c'est pas... voilà, c'est une libératrice. Une sorte de sérénité, d'apaisement se dégage au contraire du personnage. On peut remarquer que la forme et la couleur du chapeau de Judith rappellent la blessure du premier plan, et ajouter enfin que la tête d'Holoferne se situe au niveau du bas-ventre de Judith. Donc jusque-là, voilà. À part éventuellement ce petit terme-là qui pourrait faire polémique, parce que je rappelle quand même hein, que ceux qui disent on n'a pas le droit de tuer, etc. Oui, bien sûr, effectivement, on n'a pas le droit de tuer. Par contre, il y a bien marqué dans la Bible que celui qui ne se défend pas meurt. Donc, quand on est dans un état, par exemple, de siège, ou qu'on est asservi par un général assyrien et par une armée ennemie, évidemment qu'on a la possibilité de se défendre. Et donc, par conséquent, on utilise les armes les mêmes armes que celui qui attaque. Hein. Et si ça produit la mort, ça produit la mort. On rend les âmes à Dieu. Hein. Les hommes ont signé leur... Moi, je ne me laisserai pas tuer. Qu'est-ce que c'est que cette fausse mentalité-là? Dieu ne nous a jamais dit de nous laisser se soumettre et de nous laisser nous tuer par nos ennemis. Hein? Lisez la Bible un peu. Dieu, il vous dit, mais défendez-vous un peu. Arrêtez d'être des lâches comme ça. C'est quoi cette mentalité-là? Pour éviter le conflit, vous allez même ne pas vous défendre et accepter de vous faire tuer. Non, je suis désolée, non. Donc, encore jusque-là, ça va. Vous voyez, à part ça, où on pourrait ne pas être d'accord, mais bon, sinon ça va. Mais attendez, hein, parce que là, on n'a pas eu encore la leçon freudienne. Et là, c'est là où c'est le bas blesse. En suivant, sans mauvais jeu de mots avec le bas-ventre de Judith, en suivant la leçon freudienne, nous pouvons dire... non, déjà, c'est pas nous pouvons dire. C'est je peux dire, c'est le prof, il peut dire, mais c'est pas nous. Parce que moi, je m'inclus pas là-dedans. Nous pouvons dire que cette décapitation est assimilable à une castration. Voilà. Vous voyez la théorie libidinale de Freud, quoi. La castration. Un guerrier, c'est-à-dire un homme puissant par fonction, est privé de sa virilité par une femme qui brandit l'emblème phallique de sa victoire, l'épée meurtrière. Inversement, l'homme castré exhibe une blessure qui peut se donner à voir comme une vulve. Vous vous rendez compte, là? Comme une vulve. Nous sommes en 1530. Et vous vous rendez compte comment ils font interpréter les œuvres de 1530 qui parlent d'un passage biblique. Et voilà, une vulve. La bouche ouverte du cadavre venant redoubler cette représentation. Pour Freud,
La modalité libidinale phallique ne connaît qu'un seul sexe, le sexe masculin. Le sexe féminin étant réduit à un sexe masculin castré. Voilà. Si vous êtes une femme, en fait, c'est parce qu'il vous manque un pénis. Et qui a été castré. Vous vous rendez compte? Freud ne reconnaît pas la femme pour ce qu'elle est. Ça veut dire pas un homme castré, non. Un autre qu'un homme. On est un autre qu'un homme. Vous vous rendez compte le manque de respect de cette théorie, hein? Le sang que l'on peut deviner, même s'il n'est pas visible sur la reproduction, on peut deviner, hein, est un indice supplémentaire de féminité, sang menstruel. Voyez, on avance dans le gore avec Freud. Parler de la sexualité ne lui aura pas suffi. Il faut aussi qu'il vienne, au-delà de dire à une femme que en fait c'est un homme castré, il faut aussi qu'il lui parle de son sang menstruel, comme un symbolique, même si ce symbolique-là n'est pas apparent. C'est étrange quand même comme théorie, hein. La tête de l'homme est un masque mortuaire effrayant, pouvant fonctionner comme tête de méduse. Voir le texte de Freud dans le cours. Cette tête peut également apparaître comme un phallus. Phallus, c'est un pénis. C'est un pénis, oui, pardon. C'est un pénis. Le phallus, c'est un phallus. Non, le phallus, c'est un pénis, donc. Et placé à la hauteur du sexe de Judith. Vous vous rendez compte, là, la sexualisation qui est faite de l'œuvre? Mais c'est un scandale, hein, d'avoir ce genre de professeur à l'université, là, qui ose vous dire ça. Et en plus, il continue, hein, par essayer de trouver des preuves en prenant les objets symboliques dans le tableau. C'est pour ça que je vous ai fait la méthodologie avant, l'analyse de la méthodologie. Parce que c'est hyper important de savoir comment ces gens-là fonctionnent. Ils vous le disent avant comment on va fonctionner pour vous détourner l'esprit de raison. C'est prenez des preuves, enfin des éléments matériels, comme ça vous vous appuyez sur des faits, et là-dessus vous racontez n'importe quoi. Comme ça, quand vous commencez à raconter n'importe quoi, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous lui dites, attendez, moi j'ai des faits. Toi, ils sont où tes faits, hein? Alors vous, en face, vous allez dire, mais non, mais moi je crois que... Alors vous allez avoir l'air bien con. Alors que eux, ils ont prémédité, du coup, toute une mentalité derrière, basée sur des faits. Parce qu'ils nous disent, la thématique de la castration est surdéterminée par d'autres indices. Mais les indices, c'est justement ce qui n'est pas clair, ce qui amène à un raisonnement. Mais ce n'est pas le raisonnement en soi. Vous voyez? Des indices peuvent être trompeurs. Les découpes du corps, du bas du corps de Judith et de son chapeau, de la garde de l'épée et de tout le bas du premier plan. Par ailleurs, les bijoux et les rayures de la robe viennent couper les doigts, le cou, les bras et le buste de la jeune femme. Par ailleurs, Freud a montré que les bijoux pouvaient être en certains cas interprétés comme étant un quelque chose en plus, venant pallier précisément un quelque chose en moins. Vous voyez, en fait, c'est pour compenser. La femme met des bijoux, en fait, c'est pour compenser le fait qu'elle n'a pas de pénis. Non, c'est simplement parce que c'est une femme, et qu'elle a une féminité et qu'elle se respecte. Et que souvent, les femmes aussi se font belles, ça n'a rien à voir avec les hommes. C'est parce qu'elles sont faites comme ça. Voilà, on est harmonieuse, on a la grâce en nous, on a la beauté en nous, et on l'exprime. On l'exprime par différentes choses, on l'exprime dans la matière, on l'exprime dans l'art, on l'exprime dans plein de choses. Voilà, et ça n'a rien à voir avec systématiquement une castration, une castration subite. C'est un vrai scandale. La bague, par exemple, découpe le doigt, divise son unité. Castration. Voilà, donc les filles, si vous mettez des bagues, en fait, hein, c'est parce que en fait, ça représente la castration, sachez-le, selon Freud, hein. Et en même temps, vient compenser cette même castration qu'elle instaure. Heureusement qu'on a des bagues, alors, hein. Waouh! Et la prochaine fois, je me fais offrir des bagues, hein. Alors, de la même manière, hein, ça continue, hein. De la même manière, le chapeau rappelle la castration de la blessure tout en conférant un surplus phallique au personnage. Voilà. Donc, si l'auteur, en 1530, a mis un chapeau à Judith, c'est parce que ça rappelle la castration de la blessure. Sûrement.
Et ça donne un surplus phallique au personnage. Bien sûr, sûrement. Et regardez comment encore ils continuent de justifier leur horreur intellectuelle. L'étude psychanalytique d'une œuvre doit donc se concentrer sur l'analyse d'une ou de quelques hypothèses interprétatives bien précises. Voilà, de quelques hypothèses interprétatives bien précises. Et encore des hypothèses. Sur le plan théorique, la thèse freudienne concernant l'envie de pénis chez la femme est une thèse qui reste discutable. L'idée selon laquelle la femme, en raison de son envie de pénis, chercherait à castrer l'homme est en grande partie à rapporter à un fantasme infantile. Vous vous rendez compte quand même? Déjà, c'est à prouver que la femme veut castrer l'homme. Ça, c'est un délire freudien. Hein. Et notre mentalité, elle en est plein. Hein. Elle en a plein de ça. Et tout ça remontrait en fait un fantasme, à quelque chose que vous avez imaginé dans l'enfance. La notion même de femme castratrice correspondrait soit au fantasme infantile du petit garçon qui redouterait inconsciemment la castration qui pourrait venir le frapper pour le punir de ses désirs incestueux, soit au fantasme infantile de la petite fille qui reprocherait inconsciemment à sa mère de ne pas l'avoir dotée d'un pénis. Vous vous rendez compte quand c'est un scandale? Déjà, est-ce que c'est votre mère qui vous donne le pénis? Non, déjà. Pourquoi vous en voudriez à votre mère plus qu'à votre père déjà de ne pas avoir un pénis? Déjà, c'est inconscient. Et ensuite, c'est quoi ces désirs incestueux? Pourquoi l'enfant aurait des désirs incestueux? Je vous ai dit déjà, et même Freud lui-même, de toute façon, ça renie totalement. Un enfant n'a pas de désir incestueux. C'est une aberration, c'est une horreur de dire ce genre de choses. Et d'apprendre ça aux enfants, et d'apprendre ça à tout le monde. Parce que ce mythe-là, on en parle au primaire, le mythe d'Oedipe. Hein? C'est une catastrophe quand même de dire que vos enfants, ils ont des désirs incestueux, inconscients envers vous, et que c'est normal. Et que c'est ça qui va produire par la suite l'image de la femme, l'image de l'homme. Non mais attendez, on est où là? Mais c'est pas fini, hein, ça continue parce qu'il y a bien pire encore. Hein. Vous allez voir les tableaux qui ont été choisis, il n'y a pas de hasard. Hein. Christ chez ses parents ou Christ dans la boutique du charpentier de J.E. Millet et Salomon Rebecca de 1849. Donc évidemment, tout ce qui dit scène avec le Christ dit connotation fortement religieuse et donc devant le plus grand respect. Hein. Parce que nous, les croyants, on nous demande de respecter même ceux qui pensent que l'humanité descend de singes. Hein. Et par contre, du coup, ils se doivent de respecter nos croyances et le fait qu'on pense que des humains nous ont influencés et ont porté le message de Dieu. Hein. Ça va dans les deux sens. Donc, écoutez bien. Le tableau possède une indéniable portée religieuse. La blessure de Jésus, d'une part, la présence du bois dans l'atelier du charpentier de Joseph, d'autre part. C'est en effet annonciateur de la passion du Christ et de la crucifixion. Ah bon? Peut-être, mais... Mais ce n'est pas ce qui retiendra notre attention. Voyez. Donc déjà, ils reconnaissent, le tableau possède une indéniable portée religieuse. Bon. Au-delà de l'interprétation qu'ils font de la blessure de Jésus, la présence de bois, etc., et l'annonciation de la crucifixion du Christ, déjà, au moins, moi, je suis d'accord avec ça. C'est qu'il y a déjà une indéniable portée religieuse. Parce qu'il y a le Christ, etc. La scène représentée s'organise de manière théâtralisée autour d'un accident. Jésus s'est blessé en utilisant un outil de son père. L'enfant exhibe sa main gauche pour un public constitué par les membres de sa famille. Marie est agenouillée auprès de son fils. Attention, hein, écoutez bien. La proximité des corps, des visages est extrême. La mère et le fils font couple. Alors ça, si c'est pas... Effet accentué par le blanc de leurs vêtements. Ah bon?
Et le père, bien qu'attentif et présent, reste relativement à l'écart. Le simple bon sens pourrait faire dire que la mère vient réconforter son enfant blessé sous le regard vigilant du père. La psychanalyse ne peut pas en rester là. Elle reconnaît aussitôt un scénario oedipien. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, hein, qui sont dans une scène interprétative incestueuse. C'est eux-mêmes, hein, c'est marqué. Je vous le montre exprès. Hein. Le simple bon sens pourrait faire dire que la mère vient réconforter son enfant blessé sous le regard vigilant du père. La psychanalyse ne peut pas en rester là. Elle reconnaît aussitôt un scénario oedipien. De toute façon, dans les termes qu'ils utilisent, vous voyez, ils font couple. Ils vous suggèrent tout ça. Jésus s'identifie à son Père à utiliser un outil réservé aux adultes. Jésus s'identifiant à son Père a utilisé un outil réservé aux adultes. Certaines choses ne sont pas destinées aux enfants, en particulier dans le domaine sexuel, et quand on transgresse les interdits, on s'expose à des dangers. Vous imaginez là ce qu'ils ont osé extrapoler sur la figure du Christ? Une situation incestueuse où Jésus a essayé des pratiques sexuelles. Voilà. Mais ça, c'est fait exprès pour choquer les chrétiens, pour choquer les croyants. Pourquoi? Parce que le Christ, c'est quelqu'un de pur. Et donc, du coup, si on induit le fait et des questionnements sur sa sexualité, eh ben, on induit des divisions au sein de la communauté. Parce qu'il y a des gens qui vont... Il y a des non-croyants, enfin, dans la foi, hein, dans la confiance, je veux dire, dans le message. Hein, ils sont croyants, mais pas complètement. Et ils vont rentrer dans la division en disant, bah ouais, le Christ, il avait peut-être des petites copines, des aventures, etc. Alors que c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le message du Christ. C'est ce qu'il dit. Mais là, à aucun moment, on nous parle du message. On nous parle de situations incestueuses qu'on extrapole. La blessure accidentelle peut ainsi être interprétée. Oui, interprétée, c'est-à-dire inventée. L'interprétation, c'est de l'invention. Comme une punition venant sanctionner des désirs prohibés. Oui, vous vous rendez compte? La présence du triangle oedipien, père, mère, fils. Ah bon? C'est oedipien ça? Non, c'est la famille. La maman, le père et l'enfant. Depuis quand c'est un triangle oedipien ça? Vous voyez? De toute façon, ils veulent déconstruire tout. Bientôt, ils veulent même nous faire... j'ai entendu ça. Il y a une femme, elle a dit on va enlever le terme de père et on va dire quand on s'adresse à Dieu, de Dieu. Alors que Dieu, il dit souvent bah, je suis le père, je suis votre père. C'est métaphorique, c'est pour exprimer le sentiment filial. Eh ben, dans je sais plus quelle église, là, récemment, je crois que c'était en Allemagne ou je sais plus où, eh ben, il y a une femme. Alors attendez, mais il faudrait que je me souvienne. Là, j'ai un trou de mémoire, mais je sais plus du tout dans quelle communauté c'est. Je sais plus si c'est les protestants. Non, je voudrais pas dire d'erreur, hein, mais en gros, il y a eu vraiment un acte pour enlever le terme de père. Maintenant, on ne dit plus le père et on dit et tout seul. Et machin, bidule chouette. Voilà, et sanctifié, etc. Mais c'est pas le Père est sanctifié. Non, on dira juste est sanctifié. Voilà. Il y a une déconstruction totale en ce moment de tout, de notre culture. Même la prière du Notre Père est déconstruite. On veut changer les paroles, alors que ça fait 2000 ans qu'on dit la même chose. Ça n'a jamais empêché l'Esprit Saint de passer. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Je sais pas. En plus, c'est hyper grave parce que on revient du coup sur la traduction des érudits du Moyen Âge, de tous les moines qui ont travaillé dans les monastères à traduire tous ces textes-là du grec au latin. Et on déconstruit tout ça. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Et personne ne bouge. Moi, je sais plus. On détruit les ruines romaines pour construire des bâtiments contemporains. Je sais pas, on nous injecte des trucs pour modifier nos gènes. Enfin, c'est monstrueux et pourtant personne ne bouge, quoi. On a la preuve même de leur
de leur forfaiture, mais non, bon, je sais pas. Exprimez-vous quand même, hein. Dites quelque chose, hein, je sais pas, quand même. Vraiment. Nous incline, donc, la présence du triangle oedipien nous incline à penser qu'il pourrait s'agir de désirs incestueux inconscients. Voilà, c'est lâcher le mot. C'est pas moi qui le dis, c'est eux, hein. Mais le paradoxe de la scène réside dans une sorte d'inversion chronologique. La chronologie normale voudrait que la scène première soit le rapport de proximité incestueuse avec la mère et que la scène suivante soit la blessure-punition. Vous vous rendez compte? Vous vous blessez, vous allez être puni. Non mais c'est n'importe quoi, hein. Donc ils mettent la blessure et la punition ensemble. Et en plus, ils osent quand même faire un anachronisme dans le fait surtout que le Christ, il ne peut pas être interprété vis-à-vis d'un scénario oedipien datant du XXe siècle, du XIXe, XXe siècle. Il y a un anachronisme complet vis-à-vis même de l'artiste. Est-ce que vous vous rendez compte là? Mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. Et même ce qu'on fait dire aux personnages, qui sont des personnages sains. Est-ce que vous vous rendez compte? La chronologie normale voudrait que la scène première soit le rapport de proximité incestueuse avec la mère et que la scène suivante soit la blessure-punition. Or, le rapprochement entre Jésus et sa mère est consécutif à la blessure. L'essentiel reste cependant le schéma suivant, identification au père, désir incestueux sur la mère et blessure-punition. Alors ça, franchement, si c'est pas de la novlangue et l'apprentissage de la destruction psychologique des jeunes, franchement, voilà. On peut dire tout ce qu'on veut de Fillon, mais en attendant, il avait bien raison là-dessus. C'est qu'on déconstruit la jeunesse par l'éducation. Voilà. Je ne juge rien d'autre que ça, que uniquement cette phrase-là qu'il a dit et qui est vraie. Et moi, je considère que on s'est fait bien manipuler avec cette histoire parce que ce mec-là, il disait des trucs vrais au final et que toute cette histoire-là, hein, eh ben, ça a, comme toujours, fait passer à la trappe les idées, hein, les idées et les actes. Hein, concernant l'éducation de la jeunesse, concernant ce qui est professé à l'université, hein, concernant... alors quand on a parlé de moralisation de la... pardon. Quand on a parlé de la moralisation de la vie politique, ça m'a fait bien marrer. Hein. C'est... Hein, ça me fait bien marrer. Hein. Alors, on peut continuer avec étude de 2 annonciations. Vous voyez, juste après avoir blasphémé le Christ chez ses parents, au Christ dans la boutique du charpentier, voilà, G.E. Millet et Salomon Rebecca, juste après, étude de 2 annonciations de Lorenzo Lotto. Annonciation 1527. Vous vous rendez compte? Nous allons interpréter un tableau de 1527 à la lumière d'une théorie du 19e, 20e siècle. Et théorie pas prouvée, et qui a permis de rendre drogués et médicamentés les gens. Vous vous rendez compte dans quelle situation nous sommes quand même? Et ce sont donc tout le patrimoine chrétien de l'Europe qui est laissé aux mains de l'interprétation totalement obscure et nihiliste de quelques corrompus. Et c'est eux qui imposent la marche à toute la nation. Ah bah le slogan de Macron, En marche, ah bah c'est bien trouvé, hein. Effectivement, là vous marchez tous, hein. Parce que je suis désolée, hein. Moi, les théories, par exemple, évolutionnistes, créationnistes, etc., hein, eh ben, je les laisse aux gens qui ont créé ça. Je vais pas m'amuser à rentrer dans leurs théories et sans cesse à travailler sur leurs théories à eux. J'ai mes propres théories de mon côté. Eh ben non. Eux, par contre, hein, vous voyez les psychanalystes, les psychologues, tout ça là. Eux, par contre, il n'y a pas de problème. Hein. Au lieu de s'occuper de leurs propres oignons, hein, et de leurs propres théories, ils viennent plaquer leurs théories complètement honteuses et irrespectueuses de la religion et de Dieu et des croyants, hein, sur nos croyances, sur notre patrimoine, sur nos œuvres d'art,
sur nos artistes, sur nos intellectuels, sur nos croyances. Et on devrait rester silencieux, et on devrait rien dire, et on devrait accepter, et on devrait même dire ce qu'ils disent. Non mais à un moment, non, je suis désolée. C'est hyper grave ce qui se passe. Et ça fait déjà des décennies que ça se passe. Pourquoi je parle de ça? Parce que par exemple, là, ils vont se servir de quoi? Du prétexte de Joseph. Voilà. Comme quoi Joseph, n'a pas participé à la conception de Jésus vu qu'il vient du Saint-Esprit. Alors ça, les païens, ça les traumatise. Hein. Alors ça, un freudien obsédé par le sexe, que Joseph n'ait pas couché avec Marie jusqu'à la naissance du Christ, ça les perturbe. Hein. Que la foi permette un contrôle de la sexualité, ça les dépasse complètement, quoi. Ils pourraient écrire des bouquins entiers là-dessus. Dieu, il a créé le monde, il a tout créé, et il les a même créés, eux, pour faire un contrepoids à notre intelligence. Hein. Mais non, ils peuvent pas concevoir que Dieu, il a créé Jésus. Non. Il a créé Adam et Ève, il a créé l'humanité, il a créé le monde, il a créé les plantes, il a créé les animaux, il a créé le ciel, la terre. Non. Et c'est trop difficile de reconnaître que le Christ, il est conçu du Saint-Esprit. Non. Et à un moment, pourquoi les croyants les arrêtent de dire? Dites les choses. Dites les choses telles qu'on vous les a appris. Et pas telles que le monde veut que vous le disiez. Moi, c'est ce que je fais. Je vous dis les choses telles qu'on me les a appris. Et je ne vais pas faire la mythos, parce que je ne vais pas renier ma foi. Parce que ma foi, je l'ai éprouvée. Et Dieu m'a éprouvée. Parce que Dieu nous soumet à la tentation. Donc, la négation du rôle du Père dans la conception de Jésus est un point qui a particulièrement retenu l'attention des psychanalystes. On dit, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Moi, je le dis aussi parce que je le pense, mais eux, ils l'écrivent carrément. Marie, étant fécondée par la seule vertu du Saint-Esprit, Joseph est en effet congédié. Non, au contraire. Joseph, la Bible, elle lui accorde toute la reconnaissance, justement, parce qu'il a reconnu Marie, alors que les hommes, à cette époque-là, c'est pas un acte qu'ils auraient fait. Et Joseph, lui-même, il a failli répudier Marie. Et c'est bien parce qu'un ange est venu qu'il l'a pas lapidé. Parce qu'à cette époque-là, une femme qui tombe enceinte comme ça, je vous jure que elle fait pas 24 heures. Hein, c'est pas comme aujourd'hui où voilà. Hein. Donc Joseph, il a réfléchi. Il a failli larguer Marie. Parce qu'il s'est dit, ouais, il y a anguille sous roche. Elle m'a pas été fidèle, il se passe quelque chose. Elle n'est pas vierge en réalité, etc. Vous croyez quoi? C'est un homme. Hein. Imaginez un homme, il apprend ça aujourd'hui, sa femme, elle est enceinte du Saint-Esprit. Vous croyez, il réagit comment? Eh bien, Joseph, c'est un être humain. Et c'est bien ça que nous apprend la Bible. C'est que c'est le témoignage d'êtres humains. Donc les gens qui veulent faire croire que Jésus ou Marie ou Joseph sont des démons, je sais pas quoi, ou que prier Marie, c'est faire acte satanique. Arrêtez. Ce sont des êtres humains qui sont morts. C'est comme si vous pensiez à votre tante, à votre oncle ou à votre femme ou qui est décédée. Bon, quand vous priez, voilà, c'est tout. Hein. Et ces gens-là ont été saints parce qu'ils ont accepté la parole de Dieu sans même avoir les actes devant eux scientifiques ou une preuve matérielle quelconque. Ils ont accepté, c'est tout. Ils ont accepté par amour et voilà, c'est tout. Dieu, c'est tout ce qu'il nous demande. Et puis moi, je comprends pas pourquoi on laisse notre culture être jugée par ces gens-là. À un moment, il faut leur dire, mais vous avez aucune légitimité, vous êtes baptisés. Vous avez lu votre Bible quand la dernière fois? Hein, vous avez lu vos évangiles quand la dernière fois? Voilà. Ce scénario réussirait à éliminer le rival oedipien, permettant ainsi au fils de développer, sur un mode narcissique, les épisodes d'un roman familial archétypal. L'humble Joseph n'est pas mon père, ma mère n'a pas pu succomber aux tentations de la chair, je suis fils d'un pur esprit, fils d'un Dieu et Dieu moi-même. Vous vous rendez compte, là, le blasphème qu'ils font? Vous vous rendez compte? Alors, ils disent que c'est un roman familial archétypal. Ça veut dire qu'on remettrait tous en cause notre filiation vis-à-vis du père, etc. Mais attendez, non, mais n'importe quoi. C'est ça que je vous disais dans les généralisations faites par Freud. Quand il pose des a priori et des postulats qui généralisent à l'humanité.
Et Jésus, c'est le Fils de Dieu et c'est Dieu lui-même. Donc, le fait de remettre ça en question dans un cours, en plus, à la fac, alors qu'on est censé ne pas faire de religion, c'est un scandale. Parce que là, ça choque n'importe quel croyant. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai pété un câble dans ma chambre. J'ai fait, mais vous vous rendez compte, l'humble Joseph n'est pas mon père, ma mère n'a pas pu succomber aux tentations de la chair, je suis fils d'un pur esprit, fils d'un Dieu et Dieu moi-même. Et sur un mode narcissique. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est scandaleux. Il faut bien comprendre. Ils remettent en question comme c'était une fable. Et comme si en réalité le Christ permet, grâce à tout ça, se débarrasser en fait de Joseph, quoi. L'intérêt irremplaçable de l'analyse iconographique est de faire travailler les interprétations thématiques générales, de circonscrire les écarts entre la forme fixe d'un récit et la multiplicité de ses traitements plastiques, de dévoiler des dissonances, des aveux, des lapsus figuratifs. Dire des choses que l'artiste n'a pas voulu mettre ou a mis par erreur. À cet égard, l'annonciation de Lorenzo Lotto est remarquable. Vous vous rendez compte? Après avoir produit un scénario oedipien sur le Christ, hein, ils disent que à cet égard, c'est remarquable ce tableau. Ça colle tout à fait. Hein. 4 personnages sont en présence. Au premier plan, sur la gauche, Marie, à la fois surprise, voire effarouchée, mais disponible. Vous vous rendez compte comment il présente ça? Main largement ouverte. Là, vous auriez mis cuisse, c'est bon quoi. On avait une scène. Voilà. Non, mais vous vous rendez compte, 4 personnages sont en présence. Au premier plan sur la gauche, Marie à la fois surprise, voire effarouchée, main mais disponible, main largement ouverte. À l'autre pôle de la diagonale du tableau, en haut à droite, Dieu le Père, les mains jointes, plongeant en direction de l'espace intime de Marie, entre ces deux pôles. D'une part l'ange Gabriel, un genou au sol, le bras droit érigé, la main indiquant la pointe des mains de Dieu, d'autre part un chat qui prend la fuite à la vue de l'ange. La distribution des personnages ordonne une sexualisation spatiale, avec des espaces féminins, ouverture des mains de Marie, ouverture des rideaux du lit, ouverture du lieu sur l'extérieur, et des espaces masculins. Érection de l'avant-bras droit et avancée du genou gauche de l'ange Gabriel. Pointage des mains jointes de Dieu le Père. Une cohérence métaphorique sexuelle est manifeste dans ces jeux d'ouverture, d'exhibition, de pénétration. Vous vous rendez compte? C'est un prof qui écrit comme ça. Hein. Et c'est une cohérence métaphorique, ouais, dans son écriture. En fait, il mélange des champs lexicaux sexuels à un champ lexical sacré. C'est d'une monstruosité innommable. Alors, déjà, ça commence par le fait de décrire la scène non avec des termes géométriques, mais avec des termes sexuels. La distribution des personnages ordonne une sexualisation spatiale. Vous vous rendez compte? Ils sexualisent l'espace. Et à partir de là, ils vont ranger des éléments en fonction des champs lexicaux qu'ils vont employer en féminisant les choses. En sexualisant les choses, pardon. Alors, je vous montre, par exemple, avec des espaces féminins, ouverture des mains de Marie. Ah bon, bon. À la limite, oui, c'est son corps, donc c'est un espace féminin. Ouverture des rideaux du lit. En quoi c'est un espace féminin, l'ouverture des rideaux du lit? Je sais pas. Ouverture du lieu sur l'extérieur. En quoi c'est féminin aussi? Au contraire, ça pourrait être masculin. Parce que ouverture du lieu vers l'extérieur, en général, c'est les mecs qui vont à l'extérieur pour chasser, pour faire plein de trucs à cette époque-là, non? Et des espaces masculins. Érection. Pourquoi érection? Pourquoi on ne met pas positionnement de l'avant-bras droit et avancée du genou gauche de l'ange droit?
de l'ange Gabriel. Non, on met érection de l'avant-bras droit. L'avant-bras droit, il a des érections maintenant. Je sais pas, hein, je comprends pas, hein, c'est quoi, hein. C'est une blague, hein. Donc je vous lis bien, hein, les choses. Érection de l'avant-bras droit et avancée du genou gauche de l'ange Gabriel. Pointage des mains jointes de Dieu le Père. Une incohérence métaphorique sexuelle est manifeste dans ces jeux d'ouverture, d'exhibition, de pénétration. Alors, elle est où la cohérence métaphorique sexuelle? Moi, je vois pas de cohérence, là. Et dans ces jeux d'ouverture, il n'y a pas de jeu d'ouverture, simplement, ils se saluent. D'exhibition. Alors, ils se saluent, c'est de l'exhibition. Et puis, Marie, elle est effarouchée, mais en même temps ouverte. De pénétration. Bravo, hein, franchement, bravo. C'est bien un symbole des plaisirs et des péchés terrestres qui semble à l'œuvre avec cette présence énigmatique et intrusive du chat au ras du sol, éco-figurative du serpent de la Genèse. Et avec cette nudité partielle troublante de Gabriel. Autant d'éléments propres à saisir ou ravir la jeune fille. Vous vous rendez compte ce qu'ils disent là? Elle est ravie parce que y a la présence du serpent et parce que Gabriel il est à moitié à poil. Non mais c'est honteux, hein. Notons encore que la circulation des regards a pour origine le chat. Ah bon? L'animal regarde Gabriel qui regarde Marie qui lève les yeux au ciel. Donc il regarde pas le chat. Vu que l'animal regarde Gabriel. C'est l'animal qui regarde Gabriel qui est effrayé par l'ange. C'est le diable qui part devant l'ange. Vous vous rendez compte comment il tourne l'interprétation d'une œuvre du XVIe siècle? Est-ce que vous vous rendez compte quand même? À cette époque-là, le diable part. Le chat, s'il représente le diable, il part devant l'ange Gabriel. Et c'est pas les personnages dont les regards ont l'origine, qui ont pour origine le chat. C'est fou. Alors que l'animal, justement, il part et que Marie, elle lève les yeux au ciel pour voir Dieu. Où se tient Dieu qui regarde Marie? C'est bien cette présence animale apparemment accidentelle qui constitue un pôle de fascination et qui surdétermine la scène. Mais c'est pas par hasard s'ils ont mis le chat. Le chat, à cette époque-là, c'est un élément maléfique, justement. Ça représente tout ce qui est satanique et les sorcières, etc. Donc c'est normal, il fuit, parce qu'il y a l'ange qui vient. Le diable part. Certes, l'ange semble mettre en fuite l'animal, mais ce dernier n'en reste pas moins en position centrale, immobilisé dans sa fuite et ne cessant de s'enfuir, comme le note plaisamment Daniel Arras. Vous vous rendez compte comment il trafique notre culture, comment la foi? Mais qui fasse ça avec le Coran, qui s'amuse un peu, on va voir, on va rigoler dans les années à venir. Mais franchement, qu'ils analysent le Coran à la lumière de Freud, la communauté musulmane, elle va se retourner, ça sera bien fait pour eux, et j'espère qu'ils vont le faire. Qu'ils essayent un peu, pourquoi ils font que ça avec nous? Pourquoi ils mettent pas en lumière le Coran à travers, voilà, hein, les scènes à travers les yeux de Freud, hein? Pourquoi ils font ça qu'avec nous? Ajoutons enfin que les coloris des vêtements de Marie et de Dieu sont identiques, accentuant l'effet de couplage, sinon d'accouplement entre eux, la jeune fille et le père. Vous vous rendez compte, ils vont jusqu'à dire d'accouplement. Alors que Dieu, non, c'est l'esprit. C'est l'Esprit Saint, c'est la volonté de Dieu. Et on ne peut pas imaginer ça comme un être humain imagine ça. C'est-à-dire, c'est dire si est affirmé, proclamé, mis en scène ce qui ne cesse d'être dénié dans l'Annonciation, à savoir la sexualité dont Gabriel indique la nature incestueuse. Vous voyez? Mais ça fait combien de fois qu'on nous a sorti ce terme-là depuis le début? Je suis désolée, la diapo dure un peu longtemps parce qu'il y a énormément de choses à dire et c'est très important de faire l'analyse de ces choses-là. Mais en 3h04 de temps, combien de fois j'ai dû dire ce terme-là parce que c'est écrit? Et après, ils vont me faire croire qu'ils font pas des générations incestueuses et qu'ils font pas des générations de pédophiles. Alors que même ils disent que ça peut influencer ce qu'on voit et ce qu'on lit. Je sais pas, c'est incohérent leur système quand même. La solution de ce rebut figuratif se réduit-elle pour autant à une conclusion aussi triviale? Surtout aussi païenne et aussi blasphématrice, c'est pas trivial. Il y a un problème dans les termes. Il faut leur apprendre à parler français.
Il ne le semble pas, de même que Georges Bataille, dans l'érotisme, récusait l'interprétation grossière sexuelle de l'extase de la Sainte Thérèse de Bernin. De même, nous refusons de ne voir dans le tableau de Lorenzo Lotto que la métaphorisation d'un rapport sexuel interdit. Bah, surtout impossible, hein, parce que faire l'amour à Dieu, va être un peu difficile quand même. On peut l'aimer, mais... Voilà quoi. faut arrêter un peu à un moment le délire quand même, non? Je sais pas s'il y a un problème dans cette société. Hein. L'image religieuse n'apparaît pas seulement comme la traduction mécanique d'un désir sexuel inconscient au demeurant presque évident. Presque évident. Un désir sexuel inconscient au demeurant presque évident. Mais évident pour qui? Pour eux. Voilà ce qu'ils nous apprennent, vous voyez? Ils nous disent en plus, tout ça, ça doit vous être évident. C'est bien plutôt l'évidence sexuelle qui est là pour aider à comprendre le mystère de l'incarnation. L'Ancien Testament n'invoquait-il pas déjà le mariage, l'amour et la sexualité pour éclairer le mystère de l'union de l'homme à Dieu? Vous vous rendez compte? N'invoquait-il pas déjà le mariage? Non, c'est pas n'invoquait-il pas, c'est on prenait pour comparaison et pour métaphore. Mais en aucun moment on peut comparer les choses de manière physique, hein, et de manière sexuelle. Est-ce que vous vous rendez compte ce qu'ils viennent de dire? C'est bien plutôt l'évidence sexuelle qui est là pour aider à comprendre le mystère de l'incarnation. L'évidence sexuelle. L'Ancien Testament n'invoquait-il pas déjà le mariage, l'amour et la sexualité pour éclairer les mystères de l'union de l'homme à Dieu? Non, de l'amour, oui, du mariage.